Attention sur Manardo ce soir avec Jonathan Macardy. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Dans quelques instants, on va parler de Neymar. Mais d'abord, Marc au 32-16 qui veut donner son point de vue. Marc, bonsoir. Donner son point de vue suite à mon avis. Moi qui décerne à River la palme du meilleur dirigeant français. Salut Marc. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Jonathan, bonsoir François. Salut, bonsoir Marc. Marc, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Pas vraiment, parce que pour moi, dirigeant, ça veut dire quoi? Ça veut dire là sur un an. En fait, on fait un dirigeant sur un an. Ah non, moi je suis non. Le meilleur dirigeant français, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est celui qui a gagné le plus de titres, c'est celui qui a le plus gros palmarès, c'est celui qui a mis son argent, qui a fait progresser son club. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, il y en a un qui s'impose comme ça, il s'appelle Jean-Michel Aulas. On l'aime ou on l'aime pas, il fait ses sorties, il tweete beaucoup, certes. Mais par contre, depuis 30 ans, il a 7 titres de champion de France, 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, des trophées des champions à Larigot. Je crois qu'il a 17 ou 18 qualifications de Ligue de champions consécutives. Mais on peut pas comprendre. Mais ça, t'as 30 ans de présidence et combien 5 ou 6 de l'autre côté 2011, River. On sera tous d'accord avec toi pour dire que Jean-Michel Aulas est le meilleur président historique de la Ligue 1. Voilà, mais je pense que l'avis de Gilbert, c'était de dire, tu vois, comme si on décernait prenons le trophée. Prenons la période 2011-2017, qui est la période River plus Aulas. Et si on devait lister les erreurs de River et d'Aulas, il y aurait plus d'erreurs dans la colonne Aulas que dans la colonne River. Mon Gilbert. Non. Là, je suis pas d'accord, parce que les erreurs, ça se juge au palmarès. C'est au palmarès depuis 2011. 2011 devant Nice, non? Non. Mais il n'y a pas seulement le. Il y a pas seulement le palmarès. Depuis 2011, on n'a pas lâché le top 5. Depuis 97, on n'a pas lâché le top 5. Mais t'as pas les mêmes moyens, t'as pas les mêmes infrastructures, t'as pas le même vécu. Tu vois, on va pas te contredire sur le fait de dire que. Attends, écoute-moi. Non mais alors Marc, je peux te donner quelques noms. Comme ça. Je sais pas, Yang Ambiwa, Gourcuff. Par exemple. C'est une bonne recrue pour vous, Sivelli, c'est bien. Sivelli, c'est meilleur que Yang Ambiwa. Oui. Sivelli à Nice, c'était quelque chose. À l'échelle de Nice, bien sûr. À l'échelle de Nice, on est d'accord. Non, mais même à l'échelle de Nice. Si à l'échelle de Nice, pourquoi on va comparer l'échelle de Nice avec celle de l'Olympique Lyonnais? Même sur la période 2011-2017. Voilà. Ça, en l'occurrence, c'est pas la même chose. 2011-2017, on a quand même, je sais pas. Je veux dire, est-ce qu'on va comparer Jean-Michel Aulas à ce moment-là avec Nasser El Khelaifi, qui a d'autres moyens que l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'on va comparer Jean-Michel Aulas? Mais il est très fort, Aulas. Même quand on parle pas de lui, on arrive à avoir un fan de l'Olympique Lyonnais qui nous fait parler de lui. Non, mais attends, mais moi, j'en enlève rien aux qualités d'Aulas. Moi non plus. Je reconnais. Moi non plus. C'est un des meilleurs, sinon le meilleur dirigeant français sur. Tu disais historique tout à l'heure. Ouais, mais sur une durée qui est pas loin des 30 années. Si on doit remettre un trophée sur une durée de 3-4 ans, effectivement. Je pense que la cellule de recrutement de l'OGC Nice, elle a rien à envier à celle de l'Olympique Lyonnais, loin s'en faut sur les 3-4 dernières années. Marc n'est pas d'accord, c'est son droit de s'exprimer. Il y a un truc que River a fait de manière très pertinente. On détermine le pire dirigeant aussi à un moment quand même. Vincent Labrune. La chose que River a très bien fait, c'est surtout au niveau des choix des coachs, il a eu toujours le nez creux et deux profils à chaque fois assez similaires, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de travailler seuls, qui ont une emprise totale sur sportif, et lui avec l'intelligence en tant que président de se mettre en retrait et de laisser ses entraîneurs faire un peu ce qu'ils veulent. Marc, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour continuer le débat dans l'after sur ce sujet ou sur d'autres. On enchaîne tout de suite, on va parler de Neymar. Jingle, Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Alors les amis, il est 23h30. Ouais. La Fédération espagnole de football, pour délivrer enfin son certificat international de transfert, aujourd'hui, elle a jusqu'à minuit, et puis demain, et puis après-demain, etc. Donc, à moins que notre certificat tombe d'ici la fin de l'after, ce dont je doute, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le FIFA TMS ? C'est le... Non, vous savez pas. Non, c'est le FIFA Transfer Matching System. C'est le logiciel qui, à travers le monde, partout où on joue de manière professionnelle dans le monde, donc ça fait quand même beaucoup de fédérations sur les 215, permet de envoyer ce fameux certificat pour que d'un pays à l'autre, un joueur, quand il a une licence professionnelle, puisse jouer. Vous savez combien de temps ça prend d'envoyer un certificat international de transfert? Montre en main, ça prend moins d'une minute. C'est-à-dire qu'il y a un type à la Fédération espagnole de foot. Il a moins d'une minute il a 45 secondes à prendre pour envoyer ce putain de document pour que le plus gros transfert de l'histoire, pour qu'un des 3 meilleurs joueurs actuels au monde, que le club un des 3 meilleurs joueurs
Non, il n'a pas besoin. Il a rien à attendre du Barça. Soyons concrets. Il a rien à attendre du Barça. Aujourd'hui, qui bloque la qualification de Neymar? Ça veut dire que c'est la fédération espagnole, c'est pas le Barça. Il y a 3 entités a priori qui bloquent, mais celle qui a le bouton pour faire passer le certif, c'est la fédération espagnole. La fédération espagnole, elle demande à Barcelone, est-ce que tout se passe bien? Au niveau de la transaction, au niveau du transfert, Paris est dans les clous. On va en avoir la confirmation cette semaine, puisque le fair play financier à l'UEFA se penche cette semaine sur le dossier pour dire tout est clair, tout est clean. En revanche, le Barça, ils peuvent toujours dire oui, mais il y a une clause de 26 millions, on a un problème avec le père Neymar, il nous l'a pas rétrocédé, etc. Donc ça nous emmerde. Sauf que le père Neymar, il n'a aucun mandat dans le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Le père Neymar, c'est un agent officieux, c'est papa Neymar. Mais la transaction, elle se fait entre le Barça et le Paris Saint-Germain et elle est clean. Il y a 2 choses. D'abord, je pense que les Espagnols veulent laisser et gagner du temps auprès de l'UEFA pour qu'ils espèrent le fair play financier de l'UEFA dénonce ce transfert et que ça bloque le transfert de Neymar. Mais a priori, ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas. L'autre aspect, et je l'ai déjà développé la semaine dernière, mais je vais y revenir, c'est que vous savez, vous connaissez le film Les Tuches, même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez entendu parler. C'est cette famille de pecnos qui gagnent au loto et qui tout d'un coup commencent à vivre comme des millionnaires. Et c'est comme ça qu'est considéré le Paris Saint-Germain et le football français à travers le Paris Saint-Germain par les Catalans. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'être un bourgeois. Parce que pour les Catalans, pour les Espagnols, le PSG, c'est les nouveaux riches. Très bien, mais c'est les nouveaux riches qui n'ont pas le droit de s'inviter à la même table que le Barça, que le Real, que la Juve, que le Bayern, que Manchester United, parce qu'ils ont pris un des 3 meilleurs joueurs au monde. Et ça, c'est blasphématoire pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est quoi, nous, le championnat de France? On est pour eux un championnat, et ils n'ont pas complètement tort, on est un championnat qui ne peut pas rivaliser avec eux pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc pour toi, ça va au-delà de la simple vexation d'aller avoir piqué leurs joueurs? On n'est pas des aristocrates. Tu parles du Barça on est des de la Liga? Je parle des Espagnols, la Liga, le Barça. On est des bourgeois. On n'est pas des aristocrates. C'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de sang, c'est une question de sanguinité. On n'a pas le droit de manger à la même table qu'eux, même si on a du pognon. On a eu une discussion avec Fred Hermel au mois de février, quand il y avait eu avant le 8e de finale. Il nous disait, Fred, et je le crois, il a raison, oui, en Espagne, on respecte le Paris Saint-Germain. On respecte pas le PSG en tant que club. On respecte le PSG parce qu'il a du fric. Mais quand le PSG vient te chercher, parce qu'il te paye la clause, un des 3 meilleurs joueurs au monde, ça ne passe pas. Parce que pour eux, on ne boxe pas dans la même catégorie, on est un championnat national 3 presque pour eux, parce qu'on est un championnat qui ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Et donc, on ne doit pas leur récupérer Neymar. Et pour finir, par rapport à ces histoires de certificat international de transfert, cette histoire, elle peut durer encore maximum, et dans le pire des cas, 30 jours, c'est ça? 3 semaines. Il y a ces 30 jours en tout, c'est ça? S'ils saisissent la FIFA, pourquoi ils ne le font pas dès maintenant, le PSG? Ils l'ont fait, non? S'ils saisissent la FIFA, il faut qu'il y ait un contentieux. A priori, il n'y a pas de contentieux puisque le transfert il faut attendre 30 jours. Et après, une fois qu'ils saisiraient la FIFA, il faudrait attendre 8 jours que l'arbitrage se fasse. S'ils ne saisissent pas la FIFA, c'est peut-être une info qu'on a donnée à l'antenne, mais sinon je la donne ici, c'est 15 jours. Au bout de ces 15 jours, si le papier n'est toujours pas tombé, la Fédération française sera dans son droit, si elle estime que la transaction est clean, ce qui est le cas, de délivrer un certificat provisoire. 15 jours Au bout de 15 jours. Je crois que c'était 30, ok. Si ils ne saisissent pas la FIFA, mais pour saisir la FIFA, je l'ai dit les amis, il faut qu'il y ait un contentieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux. Et le certificat provisoire, alors il n'est pas si provisoire que ça, il est de 1 an. Dans le pire des cas, on ne voit pas jouer Neymar au bout de 3 semaines en France. C'est complètement débile et c'est du mépris. Est-ce que tu es d'accord, Jonathan? Du point de vue de la Liga, ouais, je pense parle pas du point administratif clair et net. Non, c'est clair et net. Du point de vue de la Liga, je pense qu'il y a de ça. Après, je pense que du côté du Barça, j'ajouterais juste un élément. Je pense que le problème qu'a le Barça avec le Paris Saint-Germain n'est pas juste dû à l'affaire Neymar. C'est un problème que le Barça a avec le Qatar. C'est un problème que le Barça a avec le Qatar depuis la fin du contrat de sponsoring maillot. Tu peux rappeler qu'ils ont équipé leur maillot Fly Emirates pendant plusieurs années. Exactement. Voilà. Et que la rupture contractuelle a été tout sauf clean, tout ça bien perçu du côté du Qatar. Il y a une des raisons qui font que le QSI s'est attaqué à Neymar, c'est en partie du fait du comportement assez borderline du FC Barcelone dans cette rupture de contrat. Et je pense qu'il y a un vrai contention entre le club et QSI. Mais je te dis aussi, quand je parle de blasphème, évidemment c'est une formule, mais je te dis aussi qu'il y a une question chez les Espagnols de ne pas accepter qu'un joueur comme Neymar aille en France. Oui. Pendant ce temps-là, Neymar s'en fout, il est à Saint-Tropez avec des potes, avec sa célèbre bande de potes là. Vous savez qu'il a une bande de potes qui s'appelle les Toys.
Vous êtes au courant de cette histoire ? Ils s'appellent, alors ils sont 6 et ils se sont chacun fait tatouer comme un petit puzzle les lettres de Amigos sur leur poignet. Donc Neymar a le M et les autres ont donc voilà. Alors Neymar les suit partout, enfin c'est plutôt eux qui suivent Neymar, ça me dira. Et donc là, comme c'est jour de repos pour les Parisiens jusqu'à mercredi matin, ils sont à Saint-Tropez, location d'une villa, yacht et tout. Et il a une bande de copines aussi. Parce que s'il a une bande de copines, il a rajouté sexe à côté de Toys. Sur les photos, on a vu que des garçons. Pardon ? Que des garçons. Alors le photographe il est naze. Hein. Ou alors il a pas envie de travailler la nuit. Ils vont trouver ce qu'il faut. Et Neymar qui s'est déclaré ébloui par l'hommage de la Tour Eiffel que lui a rendu le club. Je rappelle l'affaire, 50 000 €. Alors ça a choqué certaines personnes qui disent oui, la Tour Eiffel c'est un scandale, ça ne devrait pas un monument historique comme ça être mis au service d'intérêts commerciaux ou autres. Voilà, en tous les cas, ça a été fait. Comme si ça n'avait jamais été fait auparavant, surtout. Mais très bon tweet de Nico Villas d'ailleurs par rapport à des questions d'argent sur le fait qu'il y a des journalistes du service public qui se soient émus de la somme que représente le transfert de Neymar ou du salaire. Il a dit quoi, Villas ? Non, Nico Villas a envoyé un extrait que je trouve délicieux où donc il parle d'un journaliste du service public sur le fait que vu les impôts que va payer monsieur Neymar en France, ça va payer en partie des salaires de journalistes du service public. C'est pas complètement faux. Et puis le Barça, pour être complet, par la voix de son président Bartomeu, dit le Barça de toute façon est plus grand que Neymar. Il fallait s'y attendre. C'est tombé. Alors, Kevin est là. Kevin, justement, est supporter du Barça. Salut Kevin. Bonsoir à tous. Bonsoir Kevin. Alors, je vais donner les petites infos Neymar. Ça, maintenant qu'il est plus chez toi, tu t'en fous peut-être un peu. Mais est-ce que tu es d'accord avec l'avis de François ? Bah écoute, du coup j'en apprends un peu plus sur le fair play financier au final, sur la transaction, parce que moi j'avais du mal à me dire comment PSG pouvait financer son transfert. Apparemment c'est clean, donc ouais, j'ai plus rien à redire là-dessus. Et puis après, de toute façon je suis assez d'accord avec François. Attends, Kevin. Attends, laisse finir. Oui. Vas-y Kevin. Vas-y Kevin. Oui, c'est juste que les Catalans, moi je parle plus au niveau du Barça, c'est que la pilule ne passe pas et que la Liga ne perd un de ses 3 plus grands joueurs au monde et que du coup ils veulent mettre des bandeurs dans la roue à la Ligue 1 pour que Neymar joue le plus tard possible, quoi. Et il y a les élections à la présidence du Barça dans quelques mois. Et on n'a pas précisé pourquoi le transfert était clean du point de vue du fair play financier. Après, j'aimerais bien savoir tout ça parce que c'est vrai que je suis pas encore. C'est très simple, c'est super simple. En fait, le Paris Saint-Germain n'est plus sous le coup des sanctions du fair play financier. Et du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est étaler le montant du transfert de la clause sur le nombre d'annuités du contrat. C'est-à-dire que le contrat est dans de 5 ans, tu fais 220 millions divisé par 5 et ça te donne le coût mensuel. Donc, le coût annuel. Et c'est ce coût-là qui est pris en compte dans le bilan global sur une année. Et ça, avant, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas le faire parce qu'ils étaient sous le coup de sanctions. Pour avoir grossi leur contrat de transfert. Rentrons pas dans ces détails-là. Il a déjà dit en plus dans les précédentes émissions. Du coup, c'est très bien ça. Qu'on le sache, ça c'est très bien. Moi après, c'est plus par rapport aux joueurs où je suis. Moi, je vous l'avoue, je suis dégoûté qu'ils soient partis. Non, mais que tu sois dégoûté, je puisse comprendre. Tu peux comprendre aussi que ton club a encaissé un chèque de 222 millions d'euros, quand même. C'est joli. Quand je te dis dégoûté, c'est parce que comment dire. Depuis un moment, depuis quelques mois, c'est depuis surtout les dernières semaines, on entend comme quoi que Neymar veut partir au PSG pour devenir peut-être le meilleur joueur du monde, tout ça. Soit, ça c'est pas un souci, on peut le comprendre. Sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que moi, ce que j'ai pas aimé dans la manière dont ça s'est produit, c'est que Neymar, il est resté muet pendant 2-3 semaines. Qu'il n'a jamais voulu dire vraiment ce qu'il voulait. Et quand on lisait les articles, quand on lisait ce qu'il disait, c'était soit il partait au PSG pour aller pour être dans un projet où il pouvait devenir le meilleur joueur du monde, et aussi pour gagner, admettons, on va dire 28 millions d'euros. Au Barça, on lui proposait, il demandait, je reste au Barça si je gagne 30 millions d'euros, si j'ai le plus gros salaire. Sauf que le Barça ne voulait pas lui verser ce salaire-là. Et moi, du coup, ce qui me fout les boules, c'est que je me dis, ok, vous voulez pas me donner 28 millions d'euros, je pars au PSG. Et je trouve ça pas cool, parce que d'un côté, Neymar, il vient de Santos, ok, c'est un super joueur, c'est un joueur en devenir. Mais c'est avec qui qu'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est avec le Barça. Et au jour d'aujourd'hui, quand on me dit, quand j'entends ce débat à dire, ouais, mais Messi fait de l'ombre à Neymar, tout ça. Pour moi, c'est un faux débat.
c'est un faux débat parce que cette année, Neymar, il avait le ballon d'or pour lui, c'était tout tracé. Ah bon? Je peux te dire. Alors, je prends les paris avec toi. À la Coupe du Monde, tu veux dire? Si tu viens sur Paris, je te paye le resto. C'est Cristiano Ronaldo à la fin de l'année. Hein. Écoute ce que je veux dire. Pourquoi pour moi il était tout tracé pour lui le Ballon d'Or? Ballon d'Or 2018. Non, mais écoute, en 2017, pourquoi le Ballon d'Or était tout tracé pour lui? C'était au match de Paris. Quand le Barça gagne 6-1 Paris, Neymar fait un match de fou. Le Ballon d'Or, il était tracé pour lui. Ce qui voulait dire que si après le match de Paris, il faisait des super matchs en Champions League et en championnat, c'est du fiction. C'est Cristiano qui va l'avoir. On le saura jamais. Alors en revanche, tu sais que Cristiano Ronaldo, il a fait un début d'année de malade. Bon, enfin Kevin, toi, finalement, il n'a pas tout le temps répondu à ton point de vue. Il voulait revenir surtout sur sa non-compréhension du départ de. Voilà, c'est ça. C'est un petit chagrin d'amour. Tiens, je vous signale juste un tweet de Marcel Tisserand qui nous écoutait peut-être dans l'after et qui me dit non, aucun contact n'a été établi entre Nice et moi. Merci de vérifier vos sources, très cher after. Dit Marcel. C'est bien. On avait des infos bien, inverses. Donc voilà, on va croire Marcel Tisserand himself, hein, c'est mieux. Et donc voilà. T'imagines si Neymar il avait tweeté pendant l'émission là en 3 semaines. Il peut pas, il est en soirée à Saint-Tropez là, 23h42. Ouais, c'est tôt. Dans quelques instants, nous sommes de retour en remerciant Kevin le 32-16 pour parler de qui? De l'idole de Jonathan Maccardy, Marcelo Bielsa bien sûr. Et vous allez voir que Jonathan a décortiqué tactiquement. Il va vous expliquer le nouveau Bielsa dans quelques instants. Restez bien à l'écoute, c'est dans l'after.